Olivier Pouls est avec nous aujourd'hui, sans lien avec ce que je viens de dire, ou pas, j'espère. Non, mais après tout ce que David vient de nous dire comme horreur sur la nature, moi, les chasseurs d'ortolans, ils vont passer pour des gentils petits bienfaiteurs de l'humanité. Le petit ortolan. Alors, Ouais. vous nous parlez de ce produit. On n'a plus le droit de consommer d'ortolan aujourd'hui, c'est Non. la législation. Alors, c'est l'un des rares mets qui a totalement disparu de notre paysage gastronomique depuis 1999. Disons-le, tard. la chasse aux ortolans est interdite et donc la consommation des ortolans est interdite. Mais pourtant, les ortolans ont très longtemps symbolisé une des chasses les plus typiques du Sud-Ouest. Et il y a encore aujourd'hui des gens dans le Sud-Ouest qui voudraient qu'on puisse, au moins quelques jours par an, Est-ce qu'il y en a qui pratiquer le cette chasse. font en secret? La réalité, c'est que oui, évidemment, il y a des braconniers d'ortolans, c'est malheureusement inévitable. Alors pourquoi la chasse aux ortolans est interdite? Pour une bonne et simple raison, c'est que la population de ces oiseaux était en déclin terrible, qu'il y avait une menace sur leur existence, et donc il a fallu interdire cette chasse. Et je pense que Et derrière ça a eu un effet positif? Aujourd'hui, je pense que les populations d'ortolans remontent, oui, mais elles restent menacées. Il n'est pas question de rouvrir cette chasse. Et derrière cette chasse, il y a aussi toute une série de pratiques que les défenseurs des animaux, évidemment, ne peuvent pas cautionner. Et donc, il y a cette bagarre entre Pourquoi ça se chasse pro-ortolans. comme un ortolan? Eh bien, je vais vous l'expliquer justement parce que c'est assez particulier, ce qu'on appelle une chasse à la matole. Alors, ce sont les ortolans, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits passereaux, donc des tout petits oiseaux qui sont des cousins du moineau. Et ils ont un plumage dans les tons vert, jaune. Ils sont minuscules, ils pèsent 25 grammes. Vous imaginez, c'est rien du tout. Donc c'est pas un oiseau qu'on peut chasser à la carabine, parce que là, sinon vous en faites de la bouillie immédiatement. Donc il faut une autre technique, et cette technique c'est la chasse de la matole, c'est-à-dire que vous capturez un premier ortolan. Et comment vous le capturez? Eh ben, grâce à un appât, à un piège, à tout ce que vous voulez. Il faut le capturer vivant, évidemment. On l'attache avec une petite ficelle. On le met dans une petite clairière avec des grains tout autour. C'est et horrible. il va appeler ses copains. Et les copains arrivent, se posent, et au moment où ils se posent, il y a un filet qui leur tombe dessus, et on les capturait vivants. Parce qu'après, il fallait les engraisser. Et donc ces ortolans, on les prenait, on les mettait dans des cages, dans le noir, pour leur faire déconnecter un petit peu la notion du temps, et on leur donnait plein à manger pendant une vingtaine de jours. Et du coup, ils faisaient du gras, et ils grossissaient, ils ne faisaient pas d'exercice, donc ils se gavaient en quelque sorte, ils s'auto-gavaient. Venait ensuite le temps de les tuer, et pour les tuer, on les plongeait dans un verre d'Armagnac. Ça, pour le coup, c'est une belle mort. Moi, je préfère mourir comme ça qu'écrasé. Vous voudrez qu'on vous plonge dans... Je m'en souviendrai si jamais un jour vous êtes... Ah bah oui, si vous voyez que je suis en fin de vie, que je vais pas bien, je vous plonge dans plongez-moi l'Armagnac. plutôt dans un bain d'Armagnac, je préfère ça plutôt que mourir face à un 30 tonnes. Et ça les faisait mourir? Bah, ça les enivrait et ça les faisait mourir. Hein. Ouais, à un moment, oui. Pour essayer. Par noyade, en fait, l'alcool. Noyade dans l'Armagnac, quoi. Ça changera que ce soit une C'est très cruel. Oui, c'est très. Non, il faut bien reconnaître que c'est très cruel. Enfin, en même temps, quand vous tuez un homard, Stéphane, à moins On de... n'a plus le droit. Alors, On n'a plus le droit de faire souffrir un homard, je crois. En théorie, c'est compliqué. Non, c'est en Suisse. En France, on peut le faire. En Suisse, on peut pas. Non, en Suisse, bien sûr, on se permettrait pas. Il faut les En même temps, étourdir. la chasse au homard en Suisse, un peu compliqué. Enfin, revenons à nos ortolans. Donc, une fois qu'ils ont été oxydés dans le verre d'Armagnac, il est plumé, il est cuit entier dans une cocotte pendant 7-8 minutes. C'est un animal qui, du coup, est bien gras. Et ça, il faut le déplumer, parce que c'est un bordel pas possible. Non, mais ça, il est tout petit. Hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de plumes à enlever. Et après, surtout, il y a tout un rituel. Il y avait tout un rituel pour le manger. Et François Mitterrand, qui était à l'époque président de la République et dont on a su par la suite qu'il mangeait des ortolans, s'y pliait. Hein. Donc le rituel, c'est de manger l'oiseau en entier, en le tenant par le bec. Avec les os? Avec tout. On mange les os, les intérieurs. Mais parce que c'est tellement petit que les os, en fait, ils craquent, ils croustillent dans la bouche, mais ils sont pas gênants du tout. Ils sont tout petits. Tout, on mange tout. Ça, c'est bon. Évidemment que ça c'est bon. Les intestins d'oiseaux, c'est pas très courant quand même, si. Là aussi c'est tellement petit, il y a rien du tout. Mais est-ce que c'était pas un peu, comment dirais-je, pour dire j'ai mangé des ortolans, est-ce que c'est vraiment bon? Enfin, alors, c'est quand même, c'est très gras, donc c'est une boule de graisse qui explose dans la bouche, avec un goût qui se rapproche un peu du foie gras d'ailleurs. Certains même trouvent que ça a le goût du foie gras truffé. Et la règle, c'est qu'on mettait sa serviette par-dessus sa tête, on les mangeait par en dessous, parce que
La serviette permettait de garder les odeurs et donc de profiter des saveurs. Puis surtout, quand on le mange, c'est pas très élégant à voir. Quoi. De manger ça, c'est très chaud. Et il vaut mieux se cacher parce que c'est tellement honteux. Voilà, et certains se cachaient donc pour le faire. Tout ça est interdit, évidemment, je le répète maintenant. Mais bon, il faut savoir que d'Alexandre Dumas, Marcel Proust, en passant donc notamment par François Mitterrand, beaucoup de grandes personnalités se sont régalées de ces ortolans. Visiblement, vous aussi, puisque vous connaissez assez bien, visiblement, le goût des ortolans. Donc, ça voudrait dire que vous êtes dans l'illégalité, Olivier. Je vais vous confesser que j'en ai mangé une fois dans ma vie. Une fois dans votre vie. C'était avant ou après 1999, Olivier? Écoutez, okay, on a faites compris. le compte. Vous aviez 28 ans. Alors, vous auriez pu, mais c'était donc après. C'est scandaleux, Olivier. C'est vraiment scandaleux. Nous sommes choqués, mais on retrouve toutes vos recettes. Mais pas celles des ortolans. Mais pas celles des ortolans. C'est la seule recette que vous ne retrouverez pas sur le site europe1.fr. On peut pas faire ça avec des moineaux? C'est une belle conclusion. Pour le coup, il y en a beaucoup, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais on s'en fout plus, quoi. Voilà.